Salut la famille, nous sommes dans notre partage sur le thème, l'exhortation intitulée « Le prix de la crainte de Dieu ». Marcher avec Dieu nous coûte toujours quelque chose et va toujours nous coûter quelque chose tout au long de notre vie. Et nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 39, à partir du verset 37 jusqu'au verset 20. Dans le récit du livre de Genèse chapitre 39, c'est l'histoire de Joseph étant serviteur dans la maison de Potiphar qui était l'officier du roi Pharaon. Joseph était en train de très bien faire son travail et la femme de Potiphar commençait à convoiter Joseph jusqu'à demander à Joseph de coucher avec elle. Malgré les propositions, les insistances de la femme de Potiphar envers Joseph, Joseph avait refusé. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Il a dit, je ne peux pas faire cela parce que c'est un mal, je veux pécher contre Dieu. Et nous sommes en train de dire dans cette petite exhortation, quel prix es-tu prêt à payer pour préserver la présence de Dieu au-dedans de toi? Es-tu prêt à te séparer avec un homme qui est ton fiancé et qui te dit si réellement tu veux que je puisse t'épouser, tu dois d'abord coucher avec moi? Es-tu prêt de te séparer avec cet homme? Es-tu prêt d'accepter de perdre ton travail parce qu'on te demande de falsifier les documents, de voler l'argent, mais tu dis, à cause de ma foi, je ne peux pas faire ça. Es-tu prêt de faire ça? Mon frère, ma soeur, marcher avec Dieu n'est pas facile. Si quelqu'un t'avait dit dans le passé que marcher avec Dieu est facile, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Avant de connaître Dieu, tu avais développé certaines habitudes. Et quand tu fais la connaissance de Dieu, tu commences à lire la parole de Dieu, tu vas découvrir qu'il y a des choses que tu avais l'habitude de faire, que tu ne dois plus le faire. Que tu ne dois plus faire ça. La connaissance de Dieu nous amène à vivre dans l'interdit. Je répète encore, la vraie connaissance de Dieu nous amène à vivre dans l'interdit ou dans des interdits. Si réellement tu marches avec Dieu et tu peux me regarder droit dans les yeux, tu dis que dans ta vie tu n'as pas des interdits, alors je peux te rassurer, tu n'iras pas loin avec Dieu. Il y a des interdits. Il y a des interdits. L'interdit, tu ne dois pas voler. C'est un interdit. Tu ne dois jamais parler mal de ton frère ou de ta sœur. Ce sont des interdits. La marche avec Dieu va toujours nous obliger. Quand je dis nous, moi aussi je suis inclus dans le message que je suis en train de partager avec vous. Jusqu'à où es-tu prêt à aller pour plaire à Dieu? Joseph, regarde, nous sommes que nous deux. D'autres serviteurs ne sont pas là. Moi avec toi. Oh mon frère. Oh ma soeur. Que fais-tu quand personne ne te voit? Le travail que tu as, comment l'as-tu obtenu? Tu as donné ton corps au PDG ou à la personne qui t'avait fait l'interview. Et aujourd'hui, tu as un travail. Tu as eu aussi l'audace
d'aller donner un témoignage en disant « Dieu m'a béni, j'ai eu un bon travail. » Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu ne bénit pas comme ça, ma sœur. Accepte de passer par les processus. Avec le peu d'années que j'ai dans le Seigneur, j'ai découvert une chose. Le vrai problème n'est pas la bénédiction avec Dieu. Le vrai problème, c'est les caractères. Le caractère est plus important que la bénédiction. Le caractère est plus important que l'argent. Le caractère est plus important que tout ce que Dieu peut te donner. Aujourd'hui, Dieu peut même te donner 100 000 $, 1 million de dollars. Mais si le caractère de Christ n'est pas formé au-dedans de toi, tu vas commencer à te détruire dans l'immoralité sexuelle. Beaucoup de gens, aujourd'hui, tu crains Dieu parce que tu n'as encore rien. Et quand Dieu te dit de prier, tu négliges. Parce que tu ne sais pas, pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de guérir ton cœur de l'immoralité sexuelle qui est au-dedans de toi. Parfois, toi-même, tu ne sais pas. Mes frères, la prière est très importante. À chaque fois que tu pries, même si tu ne sens rien, tu dois te mettre dans la tête. Il y a quelque chose au-dedans de toi que Dieu est en train de réparer. À chaque fois que tu pries, tu dois savoir, Dieu est en train de faire une opération dans ton cœur pour te délivrer de certaines choses qui pouvaient occasionner ta chute lorsque tu seras élevé. C'est pour cela, ne néglige jamais ta prière. À chaque fois que tu pries, retiens ceci, même si tu n'as rien senti. Mets dans ta tête, Dieu est en train de te purifier. Tu ne peux jamais passer du temps dans la présence de Dieu et sortir la même. À chaque fois que tu pries, Dieu est en train de tailler ton cœur. Dieu est en train de nettoyer ton cœur. Dieu est en train de préparer ton esprit pour que lorsque tu vas être à la place où Dieu t'amène, tu puisses réellement incarner le valeur de Dieu, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu ne veut pas que lorsqu'il va ouvrir la porte pour toi, et lorsque tu vas être là au sommet, que son nom puisse être dénigré. Mes frères et sœurs, je suis un jeune comme toi qui est en train de regarder cette vidéo. Joseph était aussi un jeune comme toi, très beau même, mais il a privilégié les intérêts de Dieu. Il a privilégié les intérêts de Dieu. Tu n'es pas un homme par ta capacité à coucher avec plusieurs femmes, mais tu es un homme par ta capacité à se soumettre à Dieu en disant Dieu, Seigneur, ta parole est la vérité. Je m'abandonne dans ta présence. Par ta grâce, je vais me garder pissot en vivant dans la pureté sexuelle, dans la sanctification, jusqu'au jour où je veux me marier. Et lorsque je veux me marier, je vais rester fidèle à ma femme jusqu'à ce que la mort nous séparera. C'est ça le prix à payer. Il y a de cela beaucoup d'années, j'avais lu l'histoire de Joseph et Marie dans la Bible. La Bible me dit, Marie était vierge et Joseph ne l'avait pas encore connue. Et Joseph était aussi pissot. Le jour où j'avais lu l'histoire de Marie et Joseph, j'avais dit à Dieu, Seigneur, moi aussi je vais me garder pissot. Parce que lorsque je vais commencer à parler de ta part, de la pureté sexuelle, je ne veux pas simplement citer Marie et Joseph, mais j'aimerais aussi prendre ma propre vie comme un témoignage. Et aujourd'hui, par sa grâce, Dieu m'a aidé à me garder pissot.
Je l'ai dit non pour me glorifier, mais je le dis parce que c'est possible en tant que jeune, malgré la pression actuelle, la technologie, de te confier à Dieu et de te discipliner de ne jamais toucher à une femme, attendre le mariage pour jouir de ce privilège qui est l'intimité sexuelle. Mon frère, Dieu ne peut jamais te demander de faire quelque chose si, au préalable, il n'a pas déjà mis cette capacité au-dedans de toi. Dieu te dit de vivre dans la pureté sexuelle parce que c'est déjà au-dedans de toi. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de toi. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Et la Bible dit, marchez selon l'Esprit. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est le prix à payer. Joseph a dit, pourquoi pécherais-je contre mon Dieu? Jusqu'à où es-tu prêt à aller pour préserver la présence de Dieu, ta communion avec Dieu? Jusqu'à où? Jusqu'à où? Ton téléphone, si aujourd'hui on prend ton téléphone, mon frère et ma sœur, des choses qu'on va voir là-bas, c'est un scandale. Quel type d'image garde-t-il dans ton téléphone? Quel type de vidéo garde-t-il dans ton téléphone? En tant qu'un enfant de Dieu, on ne doit pas se voiler la face. Tu ne dois pas regarder le film pornographique. Tu ne dois pas. Et je prie alors que tu es en train de me regarder. Si tu es esclave de ces films, que tu sois délivré maintenant au nom de Jésus. C'est le prix à payer quand tu marches avec Dieu. Tu ne dois jamais visiter les sites pornographiques. Tu ne dois jamais garder les images pornographiques dans ton téléphone, dans ton laptop, dans ta tablette. Tu ne peux jamais le faire. C'est un prix à payer pour marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu va toujours t'écouter. Si dans le passé, tu étais habitué à regarder les images pornographiques, les films pornographiques, mais maintenant que tu es dans le Seigneur, c'est le prix à payer pour garder la présence de Dieu au-dedans de toi. Tu te trompes toi-même. Même si personne ne te voit dans les secrets, mais j'aimerais te dire, les esprits mauvais voient dans les secrets. C'est ainsi que quand tu peux être devant les gens, tu peux parler, mais il n'y aura aucune chose qui va se passer. Pourquoi? Parce que le secret de la puissance spirituelle n'est pas déterminé par ce qu'on fait devant les gens, mais est déterminé par ce qu'on fait dans le secret, lorsque personne ne te voit. Lorsque personne ne te voit. Le prix de la crainte de Dieu, marcher avec Dieu va toujours te coûter quelque chose. Joseph était prêt à payer ses prix. J'ai un bon travail. Je refuse de vivre dans l'immoralité sexuelle. Je suis allé en prison. Mon frère, marcher avec Dieu va te conduire en prison avant de te faire élever. Marcher avec Dieu pourra même t'amener l'humiliation. Mais tu dois toujours dire comme Job, mais je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Non, c'est pas facile là. C'est pas facile. Je me souviens, j'étais dans une relation avec une sœur. Il n'y a pas toujours des hommes qui obligent les femmes de sortir avec elles. Il y a aussi des femmes elles-mêmes qui demandent. Et tout allait bien. Je ne sais pas quelle est l'abeille qui avait piqué la sœur. Elle dit, si réellement tu m'aimes, tu dois sortir avec moi. À ce moment-là, mon corps désirait cela. C'est une opportunité de perdre ma chasteté. Mais à ce moment-là, toutes les prédications que je prêche sont revenues à mon esprit. Et la parole de mon pasteur Fabrice Mobissa, un homme que j'aime bien, il m'avait dit, petit, les jours où tu oseras coucher avec une femme en dehors du mariage, tu vas perdre la grâce qui est au-dedans de toi et revenir au-dedans de mon esprit.
Je regardais la sœur, j'ai dit, tu sais, je t'aime. Au début de notre relation, je t'avais dit, je ne vais jamais te connaître avant le mariage. Je vais te connaître pour la première fois, lors de notre lune de miel et au son du mariage. Merci pour l'offre, mais je vais attendre le mariage. C'est un principe. Je travaille sur ça. J'aimerais que quand je vais commencer à donner mon témoignage, ça soit un témoignage vrai. Et je pouvais voir aux yeux de la sœur, elle était déçue. Elle s'est sentie comme si elle n'était pas attractive. Elle s'est sentie comme si je ne l'aimais pas. Mais j'avais fait cela parce que j'aime Dieu plus qu'elle. Et après une semaine, ça me fait rire. Elle me fait un message. Elle me dit, je ne veux plus de toi. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu te crois plus sain. Elle m'a refusé parce que je dis, je t'aime, mais tant que je ne t'ai pas épousé, je ne veux pas encore coucher avec toi. C'est ça. Ça m'avait fait très mal. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni, je suis plus qu'heureux. Je suis plus qu'heureux avec une merveilleuse personne qui craint aussi le Seigneur comme moi. Et elle m'aide. Nous deux, on s'aide à vivre selon la parole de Dieu. Nous nous sommes dit, tant que nous ne sommes pas encore mariés, on ne peut pas coucher ensemble. C'est ça le principe d'être chrétien. C'est ça le prix que nous sommes à payer, malgré l'attraction physique. Mais nous nous sommes dit, pas de mariage, pas de sexe. C'est ça. C'est un défi aussi. Je suis en train de lancer à ceux de ma génération. Vous êtes dans le fiançailles. Si vous voulez que Dieu puisse vous bénir, faites comme nous. Disez-vous l'un à l'autre. Il faut déjà dire l'un à l'autre. Tant que nous ne sommes pas encore mariés, on ne va jamais coucher ensemble. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Et avec expérience, je peux dire, l'abstinence sexuelle ne rend jamais malade. L'abstinence sexuelle produit au-dedans de toi la confiance absolue. Une confiance, même si tu as les désirs sexuels, tu sais que tu ne vas pas tomber. Et j'aimerais te dire, si parfois tu as la difficulté à vivre dans la pureté sexuelle, quand tu as des désirs sexuels, tu dois toujours aller regarder le film pornographique ou te donner à l'immoralité sexuelle, la masturbation. J'aimerais te dire, fais comme moi. Quand tu as les désirs sexuels, la première des choses, agenouille-toi, commence à adorer Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te dis merci parce que tu as mis ces désirs sexuels au-dedans de moi, non pour me conduire à l'immoralité sexuelle, mais pour que ça puisse être satisfait dans un cadre idéal qui est le mariage. Et par ta grâce, je reçois l'habilité de vivre dans la pureté sexuelle, de ne pas toucher à la masturbation, de ne pas toucher à la pornographie, de ne pas toucher à l'immoralité sexuelle. C'est possible. Et quand tu fais cette prière, tu vas voir le miracle que Dieu va produire dans ta vie. Que tu sois un homme ou une femme, c'est la même chose. Prie à Dieu. Quand tu as les désirs sexuels, c'est tout à fait normal. Les désirs sexuels n'est pas démoniaque, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Joseph avait fui parce qu'il savait s'il restait là, il allait tomber. C'est pour cela qu'il avait fui. Et devant l'impudicité, devant l'immoralité sexuelle, il faut fuir, mon frère et ma soeur. Prie à Dieu. Reçois la grâce de vivre dans la pureté sexuelle. Être jeune n'est pas une licence pour vivre dans le péché. C'est possible de vivre dans la pureté sexuelle. Et par la grâce de Dieu, cet homme qui est en train de vous parler, Dieu m'a fait grâce. Et j'ai compris que c'est possible, c'est ainsi que je peux te parler. Je peux te parler avec confiance, avec confidence, que c'est possible de te garder pisseau, de te garder vierge jusqu'au jour où tu vas te marier. Je suis en train de dire ceci parce que l'Esprit de Dieu me pousse à le dire. Nous sommes dans une génération où
où les médias, les gens, les stars de musique du monde veulent nous faire croire, c'est pratiquement impossible. Aujourd'hui, quand quelqu'un passe sur les réseaux sociaux ou à la télé, il est en train de dire, moi je couche avec plusieurs hommes, je couche avec plusieurs femmes. Beaucoup de gens le croient. Mais quand quelqu'un peut sortir, ou une femme ou un homme, dire, depuis que je suis né, je n'ai jamais couché avec un homme, je n'ai jamais couché avec une femme, je suis encore puceau, je suis encore vierge, personne ne le croit. On dit que c'est un menteur. Non. Moi, je crois la personne qui dit, je suis vierge, je suis puceau, je n'ai pas encore couché avec un homme ou une femme, parce que moi-même, je suis un témoignage vivant. J'ose les dire pour aider quelqu'un qui est sur la voie de tomber dans l'immoralité sexuelle. Tu es en train de croire que tout le monde qui est dans leur relation de fiançailles, ils sont en train de coucher ensemble. Non, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec ton fiancé ou ta fiancée. Vous pouvez prier ensemble, vous pouvez planifier ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Il n'y a pas que le sexe. Même dans le mariage, il n'y a pas que le sexe. Et moi, j'aime toujours dire, la seule manière pour vivre une bonne relation amoureuse, c'est de vivre dans la transparence, dans la vérité. La vérité mutuelle en faisant de Jésus-Christ le centre de votre relation. La transparence. Le prix à payer, c'est la pureté sexuelle. C'est le prix à payer. Marcher avec Dieu va te demander de vivre dans la pureté sexuelle. Va te demander de vivre dans la pureté sexuelle. Je suis dans un pays où l'immoralité sexuelle est très élevée. Dans nos universités, quand j'étais arrivé pour la première fois, je suis entré dans les toilettes pour aller me soulager. J'ai vu dans un endroit là, on met beaucoup de préservatifs. J'ai demandé, on a dit, on met ça pour les étudiants pour se protéger. Moi, j'ai appris, tant que je ne suis pas encore marié, je n'ai pas besoin de préservatifs. C'est l'abstinence totale. L'abstinence totale. Et quand je vais me marier, fidélité totale à ma femme. C'est ça que je connais. Et il y a un des cours que j'ai fait à l'université concernant le sida ainsi d'autres maladies sexuellement transmissibles. Les chercheurs scientifiques, ils se sont mis d'accord pour dire que la meilleure manière pour se protéger de maladies sexuellement transmissibles, c'est l'abstinence sexuelle pour des célibataires et la fidélité pour les personnes mariées. Au travers de cette vidéo, je prie que tu reçoives la grâce de comprendre que tu peux vivre dans la pureté sexuelle. Car, à cause de l'œuvre de la croix, et à cause de la puissance du Saint-Esprit, et de la parole de Dieu, quand tu médites cette parole a la capacité de te donner une sagesse qu'aucune université du monde peut te donner, et l'habilité de vivre selon la volonté de Dieu. Je prie que Dieu t'aide à ne pas te compromettre. Si un homme te demande de coucher avec lui pour que cet homme t'épouse, aie l'audace de dire à cet homme, si tu veux que je couche avec toi avant le mariage, vaut mieux que tu partes chercher une autre femme. Parce que moi, je donnerai mon corps qu'à l'homme qui va me marier. Et ça va être à la nuit des noces pour la première fois. Je prie que tu reçoives la grâce de vivre dans la différence au sein de ta génération. De ne jamais te compromettre. Et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Si parfois, tu n'as jamais écouté quelqu'un dire il est encore puceau, malgré son âge, cet homme qui te parle, il est un témoignage. Je l'ai dit pour te défier, pour te dire, Dieu a encore beaucoup de gens qui n'ont pas fléchi les genoux devant l'immoralité de ce siècle. Je ne veux pas commettre l'erreur de dire comme le prophète Élie, je suis le seul qui est resté. Non, je sais, il y a beaucoup d'hommes que je connais et beaucoup de femmes que je connais qui craignent réellement le Seigneur et qui se sont dit, je veux me marier vierge, je veux me marier puceau. Joseph en est exemple. Il avait la possibilité de tomber, mais il a refusé.
Marcher avec Dieu va parfois te conduire à pleurer, à perdre les avantages. Mais j'aimerais te dire, à la fin, Dieu va te donner au centuple. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ, reçoive la grâce de comprendre que tu peux vivre dans la pureté sexuelle. Reçoive la grâce de comprendre que tu peux te marier vierge et puceau. Reçoive la grâce de comprendre que tu peux être fidèle à ton mari, à ta femme, pour la vie. Ne jamais lui tromper ou la tromper. Au nom de Jésus-Christ. Le prix à payer, c'est de refuser tout ce que Dieu appelle péché. C'est ça le prix à payer. Vivons dans la sanctification. C'était bel et bien votre frère, fils, Shadrach Kiangeben. Bye bye, je vous aime. Bye.